Les poteaux de Dato, mais quel kiff sans déconner. Tony Yoka, enfin il va boxer. Mais enfin Tony, j'ai envie de te dire. Et quel kiff aussi, c'est moi, je suis le premier youtubeur francophone qui vous sort cette info. Et ça c'est vrai. En tous les cas, je sors cette info sur YouTube. Parce que j'ai déjà vu cette info sur la page Instagram de Greg Go Boxing News. Les Boudato, quand je dis mais quel kiff, ça fait longtemps Tony Yoka il n'a pas boxé. Ça fait un mois seulement, mais on a envie de voir Tony Yoka boxer, on a envie. Et là il boxe souvent. Il devait boxer aussi en décembre. Mais il s'est fracassé la main lors de son dernier combat contre Hammer. Et donc du coup il a loupé ce combat en décembre. Il a tout de suite, il va boxer en février. Il va faire ce championnat d'Europe, premier titre en boxe professionnelle pour Tony Yoka. Et peut-être là, tout commence, toute l'aventure. Il est champion du monde, il était champion du monde en boxe amateur, il est champion olympique, toujours champion olympique. Vu qu'il n'y avait pas eu les JO cette année, donc il est toujours resté champion olympique. Et enfin, donc qu'est-ce qu'il va boxer? Qui est-ce qu'il va prendre? Les poteaux Dato. Je suis excité, franchement je suis content. Mais on va prendre notre sérieux. Il va boxer les poteaux Dato Wilder. Et je déconne pas, il va boxer contre Deontay Wilder. Mais sauf que c'est un Deontay Wilder belge. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Il s'appelle Joel Tambwe Djeko. Moi je suis comme toi, je ne le connaissais pas, je viens de le découvrir. Avant de appuyer sur le rec pour enregistrer cette vidéo, je me suis un petit peu renseigné. J'ai pas un avis défini sur ce boxeur. J'ai vu 3-4 combats. Voilà, donc je vais vous dire ce que moi je pense à partir de, voilà, c'est 2 ou 3 heures que je viens de le connaître en fait. Il est belge, il a 31 ans, beaucoup plus vieux que Tony Yoka. Tony Yoka a 28 ans. Il a 20 combats, 17 gagnés, 2 perdus et 1 match nul. Dans 17 combats gagnés, il a, je vais vous te dire seulement 8 combats gagnés par KO. Il a 101 rounds à son actif, alors que Tony Yoka, il a 42. Il est expérimenté, il a plus d'expérience du ring. Donc, comment il s'appelle, pardon, Joel Tambwe Djeko. On va l'appeler Djeko. Oh, ouais, voilà, c'est pas manquer de respect, mais c'est plus court. Djeko. Alors, je vous ai dit, il est belge. Qu'est-ce qu'il a affronté? Il y a déjà des articles sur internet et ils appuient sur un boxeur. Qui est-ce qu'il a confronté comme no? Il a affronté les poteaux Dato Valérie Broudov, un ex-champion WBC. Mais, donc ils disent oui, c'est pas n'importe qui ce belge parce qu'il a affronté quand même ce russe et il l'a battu. Mais j'étais impressionné aussi, je suis allé voir, il a boxé Broudov en 2018. Et bon, c'est pas il y a longtemps, mais c'est pour vous dire que Broudov il avait déjà 42 ans. Et Broudov, en ses 13 combats, a perdu 3. Avant affronté Djeko, il a fait 8 combats. Et il en a perdu 7. Donc, enfin, il a fait 7 combats, il en avait perdu 6. Et puis, 8e combat, il a perdu contre Djeko. Donc, il n'était plus dans sa forme olympique quand il a eu ce titre WBC. En plus, WBC oriental, bizarre, enfin, je sais pas. Tu vois, les titres bizarres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Djeko? Djeko, quand je dis Deontay Wilder, il a la même morphologie. Les jambes comme as et le haut hyper musclé. Et, tu vois, il a même les jambes plus fines parce que il a quand même le Wilder, le haut ici là. Le haut il est assez quand même musclé. C'est là que c'est pas très musclé, mais et lui Djeko, c'est ça les jambes. Regardez ses combats, c'est ça les jambes et le haut, mais un athlète.
Il est influencé, dans le bon sens du terme, par la boxe de Wilder, par son tempérament qui ressemble sûrement à celui de Jeko. Il est influencé par cette manière de mener les combats, manière d'être dans le ring, comme Deontay Wilder. Pourquoi je vous dis ça? Il provoque, ça va être cool là ce combat, parce qu'il aime provoquer comme Tony Yoka, pareil, tu sais, sortir la langue, et il est provocateur 10 fois plus, à l'américaine, à la Wilder. Donc tu vois, hop, il fait les épaules comme ça, les bras comme ça. Quand il envoie son gauche, quand il rate, il se tourne, tu vois, il reste pas sur ses appuis. Comme Wilder, tu sais, quand il envoie la droite, il rate, il tourne avec sa droite, tu vois, tellement il donne tout, et puis les appuis, ils sont pas forcément là, pas forcément stables. Il enchaîne, c'est un boxeur intelligent, agressif. Je l'ai vu contre un très très bon combat contre un Italien aux États-Unis. Il a battu, et de quelle manière? Franchement, super combat. Alors l'Italien, je vais vous dire tout de suite, si vous voulez aller jeter un oeil, Simone Federici. Et à l'époque, quand il a boxé Simone Federici, je parle de Jeko, Simone Federici, et l'Italien, il avait 14 victoires, seulement une défaite et un match nul. Tu vois? Donc il avait un bon palmarès, et il le bat au poids. Très bon combat. Il se déplaçait, série, il envoie des séries, et très bon en série. Il envoie de très bonnes séries, très agressif dès le départ du combat. C'est pour vous dire un peu la physionomie que moi j'imaginais du combat qu'ils vont faire contre Tony Yoka. Ça va être assez agressif. Il va pas sous-estimer, parce que tout le monde sait qui est Tony Yoka, hein. Il n'est pas sous-estimable, mais il va le prendre de haut, tu vois, genre vous allez voir, moi je suis belge, vous êtes les français, tu vois, un peu tous les deux francophones, un peu, tu vois, genre t'es une star, je vais te montrer. Là c'était égaux là, tu vois, c'est d'après ce que moi j'ai vu là, avec mon œil, hein. Enfin, je vous dis, depuis 2-3 heures je l'ai découvert, ce Jeko. Et donc il n'est pas aussi, très important, il n'est pas poids lourd naturel. Ok, il vient d'une catégorie en dessous donc. Mais il a cette musculature, on dirait pas. Tu dirais pas que Wilder, tu as l'impression qu'il était toujours poids lourd, tu vois. Et donc lui, il est pareil. Tu vois, il est super costaud. Bon, après, moi j'ai l'impression qu'il peut frapper fort, mais vu qu'il a pas cette école de boxe où il faut frapper bien sur les appuis, tu vois. Donc c'est là où il perd Jeko sa puissance de frappe. Mais parce que ça m'étonne, 17 victoires, seulement 8 gagnées par KO. Mais par contre, qu'est-ce qu'il prend des coups? Il prend des coups, oh putain, il se jette. Les attaques sont téléphonées, mais téléphonées avec un téléphone comme ça, frère. Tu vois, tu vois tout de suite le geste. Bras avant sympathique, tu vois, bras avant sympathique. Comme pareil, les droites à la Wilder, tu regardes, tu crois que c'est Wilder, tu vois. Tu mets la tête de Wilder sur Jeko, la boxe, tu croirais que c'est vraiment Deontay Wilder. Alors, j'ai prédit ou pas le vainqueur? Bon, c'est trop tôt, hein, je vous dis mes impressions comme ça, mais ça va être un très beau spectacle. Très bon spectacle. Il peut le coucher, Tony Yoka. On va pas crier au danger pour Tony Yoka. Je suis pas prêt à crier au danger. Vous savez, là, le matchmaker pour Tony Yoka, celui qui choisit les combats, les adversaires pour Tony Yoka, franchement, les gars, vous faites un très bon job.
Hein, quand vous avez choisi, bon, ils ont choisi Hammer, j'ai dit franchement, très bon choix, tu vois, aussi, parce que c'est différent, tu vois, la panoplie, les couleurs des adversaires sont différents. Pour justement acquérir cet adversaire, où tu vois différents adversaires pour un jour monter dans un ring contre un champion, pour faire un championnat du monde, tu as déjà cette expérience de différents adversaires. Donc là, après Hammer, c'est une facette complètement différente d'adversaire, qui est Jeko Joel Tambwe Jeko. Donc je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc voilà, je ne vais pas crier au combat difficile. Encore une fois, Tony Yoka peut le coucher, le contrer. Parce qu'il est ouvert, hein, il prend des coups. Jeko, il m'a impressionné. Il envoie les coups assez élastiques, tu vois. Bam, bam, il travaille bien en bas, au foie. Franchement, belle panoplie des coups qu'il emploie, qu'il envoie. Donc c'est un show. Vous allez voir, ça va être un combat du show. Bon, il va se jeter sur Tony Yoka va un peu le stopper, il va faire le clinch. Mais ça va être cool, tu vois, ils vont se provoquer tous les deux et tout. Ça va être un spectacle sympathique. Par contre, j'ai pas vu nulle part combien il mesure. Mais il est grand. Tony Yoka, il doit être plus grand que lui, mais je crois qu'il est un peu moins, comme ça visuellement, moins de 2 mètres, tu vois, il doit être à 97, 96, un truc comme ça, mais Tony Yoka, il fait 2 mètres 1. Je vous ai pas dit, le 28 février, à Nantes, le championnat d'Europe. Donc, c'est cool. Tony Yoka, s'il devient champion d'Europe, c'est cool. Donc voilà pour cette info matinale, les poteaux de Dato. Et aujourd'hui, attendez et regardez la vidéo qui sortira aujourd'hui. Vidéo bilan. Donc prenez un café, du champagne. Aujourd'hui c'est permis. Aujourd'hui c'est permis. Aujourd'hui c'est permis. Bière, champagne, ce que tu veux. Aujourd'hui c'est la fête. Et regarde ma vidéo de bilan après celle-ci. Donc ça va être aujourd'hui. Les poteaux de Dato, je vous dis à aujourd'hui, à très aujourd'hui. Et bim, très bonne info. Et qui la sort, le youtubeur qui monte, Dato Boxing, voilà. Tony Yoka qui m'a appelé, qui dit Dato, sort cette vidéo sur YouTube, je te fais confiance, je fais plus confiance aux autres, il était numéro 1. Et après je me suis réveillé. Et bim.